On parle de livres jeunesse avec Tiffaine qui est avec vous, et avec nous surtout. Un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine, une guerre qui a causé le départ de nombreux habitants, vous avez choisi une sélection livre un peu plus sérieuse, qui parle de l'exil, avec des enfants contraints à l'exil. C'est ça, Tiffaine, votre choix ? Oui, tout à fait, Pascal. Mais vous allez le voir, ce sont des livres sérieux, mais tendres et émouvants. Pas de mélo dans tout ça. Et le premier a un titre assez percutant. Réfugié n'est pas mon nom. C'est un livre de Kate Milner, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Et il s'agit d'une maman qui prépare son enfant au départ. Elle lui dit, tu sais, il va falloir partir. Alors, ce départ, eh bien, c'est l'occasion de préparer un sac, mais un sac que tu pourras porter. Alors, ne prends que le nécessaire, vraiment ce que tu veux emporter. Et puis, nous allons beaucoup marcher. Peut-être qu'il n'y aura pas de toilette. Nous serons nombreux, mais nous nous sentirons peut-être un peu seuls. Vous voyez, Pascal, elle utilise des mots de maman, des mots très simples. Elle lui parle de ce qu'il aime. Il y aura des camions, des voitures. Ne t'inquiète pas, nous serons ensemble. Mais on comprend à travers ces conseils de maman, ces conseils de la vie de tous les jours, que le voyage risque d'être long. Et surtout, les illustrations contredisent un peu cette douceur dans les mots. On voit le long voyage, on imagine que ça va être difficile. Et pour le jeune lecteur, c'est un livre assez émouvant, mais en même temps qui explique simplement ce que veut dire l'exil. Et surtout, elle dit à son petit garçon, tu sais, à l'arrivée, il y aura des choses que tu ne comprendras pas, mais reste toi-même. D'où le titre de ce livre. C'est vraiment un album que je conseille pour expliquer aux enfants ce que c'est l'exil, expliquer que ces enfants qui sont arrivés là, ce sont des enfants comme tout le monde. Je comprends votre émotion dans la voix. Je vais vous laisser tranquillement respirer un grand coup, prendre la position de lotus bleu pour vous concentrer sur ma prochaine question, qui est aussi un peu sérieuse. C'est vrai que les enfants réfugiés arrivent parfois seuls dans le pays de destination. Et vous nous avez trouvé deux auteurs canadiens qui ont fait un roman graphique. C'est votre avant-dernier coup de cœur. Oui, et c'est un roman pour les plus grands, cette fois à partir de 10 ans. Mais qui est très sobre, puisqu'il raconte ce voyage des enfants qu'on appelle les mineurs isolés. Vous savez, il y en a en France, il y en a dans tous les pays, il y en a 400 à peu près qui arrivent au Canada. Et ce livre s'appelle bien simplement « Seul ». C'est un livre de Paul Thom et Mélanie Béillargé aux éditions La Courte Échelle. Il raconte le parcours de 3 jeunes, Afshin, Alain et Patricia. Alors il y en a un qui quitte l'Iran à cause de la guerre à 14 ans et qui fait des milliers de kilomètres avant d'arriver au Canada. Il y a Alain qui part à 13 ans du Burundi parce que son père est emprisonné et qui va mettre 3 ans à arriver au Canada. Et il y a Patricia qui part à 16 ans. Alors vous le voyez, c'est un roman graphique, donc il y a une histoire, pas mal de textes, mais c'est écrit simplement et c'est raconté par les adolescents. Et puis c'est illustré un petit peu comme un récit de voyage, donc c'est très agréable à lire. C'est vraiment passionnant puisqu'on sait ce que ces 3 jeunes sont aujourd'hui devenus. C'est adapté d'un documentaire, je vous le conseille, c'est vraiment très très intéressant. Thomas, dites-moi, là on a en quelque sorte des livres sur du support papier. Vous-même, vous faites des centaines de productions, des milliers de productions. Vous avez un catalogue, ça se passe comment ? Alors nous, on ne travaille pas avec des catalogues parce qu'on a voulu de plus en plus aller vers des produits spécifiques. Et il y a dans le monde du luxe, de la créativité, il y a une espèce de règle qui n'est pas écrite, qui est on réinvente à chaque fois. On ne va pas s'amuser à refaire la même chose, ça serait trop simple. C'est ça. Et puis, donc on aime bien se faire la vie un peu compliquée. On aime bien se répéter aussi dans le monde du luxe. Donc voilà. Sans doute que ça fait partie de l'image de se dire que le vêtement ou le sac à main que vous achetez n'existait pas et n'existera plus. Et ça donne une unicité au produit et à la personne qui le porte. C'est tout. Et pour nous, et pour l'équipe que j'ai la chance d'encadrer, c'est une passion, parce que ça veut dire que chaque produit doit être réinventé. Donc on n'a jamais ce petit moment de stabilité en se disant que ce qu'on a fait va durer. On doit perpétuellement se réinventer. Et c'est ça qui fait le petit côté pimenté du monde du luxe. Le petit plus. Et ce qui explique aussi que dans la bibliothèque de Tiffaine, nous n'ayons pas de catalogue. Regardez, il n'y a que des bouquins. Et il y en a un tout dernier dans votre bibliothèque. C'est un roman qui nous ramène en France, Tiffaine. À Paris d'ailleurs, précisément. Et notre héroïne s'appelle Luludja. Elle a fui la Roumanie avec sa famille en espérant en trouver un monde meilleur. Le livre s'appelle La Petite Rome de Paris de Pascal Telade, publié à La Joie de lire. Et finalement, il raconte le quotidien un petit peu difficile de la communauté rome, puisqu'il y a la méfiance des habitants, les campements en guise de maison et la peur de la police. Mais c'est un roman
très amusant, très pétillant, comme l'héroïne, qui est assez drôle et qui va vite démonter les a priori de ses camarades. Je vous conseille ce livre à partir de 10 ans. C'est vraiment drôle. À partir de, voilà, oui, les enfants de fin de primaire, on va dire, collège, vous découvrirez une petite fille qui va finir par danser devant Notre-Dame avec un petit air d'Esmeralda. Ça parle de l'exil, des difficultés, mais aussi de la bonne humeur qui permet de triompher et de se faire des amis pour la vie. Ah, super, merci. Ça me rappelle une chanson de Notre-Dame de Paris, belle. Vous étiez parti là, c'était une envolée lyrique.